Salut, c'est Sev, j'espère que tout le monde va bien. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment on réalise un riz au lait. Euh, Dans la première partie de la vidéo, je vais te montrer comment on réalise la recette. Dans la deuxième partie de la vidéo, je vais te briser le moral et peut-être t'apprendre des trucs. Et dans la troisième partie, je vais essayer de te réconforter. Allez, ça part direct, je te montre ça. Pour ce faire, tu as besoin de sucre. T'as besoin de vanille, ou tu prends une gousse de vanille et je te montrerai après comment tu la coupes. Ou sinon tu peux prendre de la vanille liquide ou alors du sucre vanillé, du lait et du riz. Pour le riz, en temps normal, pour la recette originelle, tu utilises du riz rond. Il y a trois sortes de riz. Tu as le riz long, qui est pas collant à la fin de la cuisson, qui cuit rapidement. Tu as le riz moyen et tu as le riz rond. Le riz rond, il met plus de temps à cuire, il colle à la fin. Et nous, normalement, c'est celui-là qu'on utilise. Moi, avant de savoir ça, j'ai toujours utilisé du riz long et c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui parce que j'ai pas de riz rond et j'en achèterai pas parce que tu comprendras dans la deuxième partie de la vidéo. Donc, pour commencer, la recette de ta grand-mère, c'est avec le riz rond, hein. En fait, c'est la seule différence. Enfin non, la différence c'est que au niveau de la texture, il sera bien meilleur le rond, mais il met plus de temps à cuire. Et la seule différence que toi tu vas devoir appliquer, c'est que si tu utilises le riz long, là, comme je vais utiliser, qui va mettre 9 minutes à cuire, t'as pas besoin de mettre de couvercle. Si tu utilises le riz rond, tu vas devoir mettre un couvercle, sinon tout le lait il s'évapore. Et après, du coup, il n'y a plus rien, quoi. Enfin, il faudra rajouter du lait toutes les 5 minutes. Donc voilà, moi du coup, j'ai pas besoin de couvercle. Tu prends le lait, tu commences à le mettre dans la poêle, dans la casserole plutôt. Tu mets à feu doux et t'attends que le lait il commence à frémir. Si t'as de l'arôme liquide de vanille, c'est le moment de le mettre dans le lait. Et si t'as des gousses, je vais essayer de te montrer avec une gousse comme ça là, mais normalement il faut le faire avec des gousses fraîches. La vanille, si tu la prends en gousse, au début elle est ronde comme ça là. Tu l'écrases sur ta planche à découper avec ton couteau, avec le dos du couteau comme ça, jusqu'à ce qu'elle devienne plate. Quand elle est plate, tu viens la couper en deux comme ça, dans l'épaisseur. Et ensuite, tu grattes avec le dos du couteau les grains. Voilà. Et après, tu peux mettre directement ta gousse de vanille dans le lait. Impeccable. C'est parfait. Ça frémit, ça fait des toutes petites bulles en surface. Je retourne de temps en temps, histoire que ça colle pas au fond. Et ça va peut-être demander un petit peu plus de cuisson que d'habitude. Si c'était du riz 9 minutes, ça va peut-être monter à 11-12 minutes. Après, c'est une recette qui est pratique. T'as pas vraiment besoin de regarder de chrono ou de quoi que ce soit. En fait, tu goûtes. Tu es là avec ta cuillère, tu touilles avec ta spatule en bois, puis de temps en temps avec ta cuillère, tu goûtes pour voir où t'en es. Et puis quand tu as atteint la bonne cuisson, tu goûtes, ça va être trop dur, et jusqu'au moment où tu sois tendre comme tu aimes bien. Et à ce moment-là, tu arrêtes. Et si c'est toujours dur et qu'il manque de la flotte, tu peux rajouter du lait à ce moment-là et tu continues de le faire cuire et voilà, tout se passe bien. Et après, tu viens les sucrer comme tu as envie. Ou tu les sucres, ou alors tu peux mettre du caramel par-dessus. Bon les gars, on arrive à la deuxième partie là, plus sombre.
Faut faire gaffe avec le riz, quoi. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens dont l'alimentation principale est le riz et les pâtes. Donc, c'est pas en mangeant, en te faisant plaisir avec un petit riz au lait que faut pas non plus, voilà, comment dire. Faut pas dramatiser. Oh putain, c'est de la... Bah les gars, avant de vous briser le moral, déjà, merci de m'avoir rappelé ça. C'est vraiment de la balle. Après, je voulais pas vous briser le moral, c'est juste que, en fait, je remarque que l'alimentation principale de beaucoup de gens, c'est du riz, des pâtes. Et là, ce qu'on a utilisé dans la recette, en fait, ça va me permettre de te parler de 2-3 ingrédients que je déteste. Et que, voilà, en fait, là, on a utilisé du riz blanc. Donc le riz, comme je te l'ai dit, il y a 3 sortes de riz. Tu as le riz long, le riz moyen et le riz rond. Mais on a réussi à inventer 2 trucs. Normalement, à la base, le riz, il a une espèce de coquille autour. Le riz complet, il a une espèce de coque autour avec de la fibre. Et la fibre, en fait, ça capte le sucre. Ce qui fait que quand tu manges... si tu manges un truc qui a 50% de sucre et que tu manges un truc qui a 50% de sucre avec que 25% de fibre, au final, tu manges que 25%. Parce que la fibre, elle capte le sucre. Donc nous, on est tellement malin qu'on a réussi à enlever la partie qui était la plus importante dans le riz. Et on mange que le riz blanc. Donc, je ne vais pas te briser le moral parce que tu as mangé un truc de temps en temps. Mais si c'est ton alimentation principale, il faut remettre le truc en question. Parce que voilà, ça ne contient que des glucides. Alors que par exemple, si tu manges une pomme, ça va contenir des glucides, enfin du fructose, mais c'est une forme de glucides. Mais ça va contenir aussi plein d'autres trucs qui sont bons pour la santé. Ça contient... Donc là, c'est le premier ingrédient. Le deuxième ingrédient, c'est du lait. Le lait, ça te défonce tes défenses immunitaires. Pour la plupart des gens, après 30 ans, c'est indigeste. Ça te fout la chiasse, en gros, tout simplement. Et surtout que le calcium qui est contenu dans le lait, il n'est pas assimilable par l'homme, en fait. On n'est pas compatible avec les vaches. Donc voilà, en fait, le lait, ça sert vraiment à cheap. Enfin, pas grand-chose, quoi. Et l'autre ingrédient qu'il y a dedans, c'est du sucre blanc. Le sucre blanc, c'est du saccharose. En gros, c'est du sucre. Pour simplifier vraiment la chose, ton estomac, quand il va manger des aliments, il va les digérer et il va les assimiler tout au fur et à mesure. Ça, pour simplifier, c'est comme si c'est du sucre qui passe directement dans ton sang. À ce moment-là, ton système... il voit la glycémie monter d'un coup, ce qui n'est pas normal parce que normalement c'est censé arriver au fur et à mesure parce que tu es en train de la digérer. Là, il voit de la glycémie, du sucre arriver d'un coup, il s'affole, il t'envoie, comment ça s'appelle ? Il t'envoie de l'insuline. L'insuline va faire redescendre ton taux de sucre à un taux normal, sauf que le sucre saccharose qu'on mange là, le sucre blanc, c'est un sucre c'est du sucre rapide. Donc il arrive et il repart aussi vite qu'il est parti. Donc si tu te retrouves avec beaucoup de ça dans le sang, que ton corps il remet le truc à niveau et qu'ensuite ce sucre il se barre, tu vas te retrouver dans un crash. Ça veut dire que quand tu tournes au sucre blanc, et ben toute la journée tu es en excès de sucre. Tu sécrètes de l'insuline. L'insuline, ça va faire que tu vas stocker du gras et 2 secondes après, tu es en chute. Du coup, tu remanges du sucre et tu cours après. Et ça, c'est le sucre blanc. Donc, c'est la pire merde qu'il y a au monde. Mais en fait, le riz et les pâtes, ça fonctionne exactement de la même manière. Je vais faire des vidéos là-dessus où je vais expliquer les choses. Faut que je fasse une belle vidéo où voilà. Mais voilà, c'est juste ce que je voulais t'expliquer. Après, voilà, hein, moi, là, bientôt sur la chaîne, 3e partie de la vidéo, je te remonte le moral. Là, bientôt, il y a une vidéo qui va sortir. Toi, dans ta famille, ce qui te fait kiffer, c'était le riz au lait. Moi, je vais te montrer dans notre famille le gâteau qui nous fait kiffer. Et je peux te dire que niveau glucides et niveau merde, on est encore un level au-dessus. Donc allez, big up les frérots. Prenez soin de vous, mangez pas trop de merde. Ça, c'est pas de la merde, hein, c'est mangez pas trop de merde. Et à bientôt. Encore merci, hein, j'avoue que ça claque.